Bon, c'était une vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais c'est grâce à Denzel Washington qui m'a donné envie de la faire. Et moi, je trouve que c'est un beau Jasmine, quoi. Enfin bref. Salut tout le monde, c'est Théo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Gladiator 2, une suite que personne ne voulait. Mais voilà, il va sortir en salle, c'est pas grave. Donc je vous donne mon avis tout de suite, mais avant toute chose, de quoi ça parle? Après la conquête de son pays par les empereurs tyranniques qui dirigent désormais Rome, Lucius est contraint d'entrer dans le Colisée et doit se tourner vers son passé pour trouver la force de rendre la gloire de Rome à son peuple. Faire une suite 24 ans après le premier film, je trouve ça vraiment stupide. Oui, Ridley Scott a fait 19 films depuis le premier Gladiator, mais si il aurait vraiment voulu faire cette suite, il l'aurait fait bien avant. Ouais, j'étais occupé et tout. Non, c'est pas une excuse ça. Et puis même, personne ne comprenait pourquoi il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait une suite à Gladiator et tout. Mais pour raconter quoi aussi? Parce que le premier film est excellent et vu la fin, ça ne servait strictement à rien. Voilà, le premier Gladiator est un chef-d'œuvre épique qui captive du début à la fin. Se déroulant dans le contexte de la Rome antique, Ridley Scott plonge les spectateurs dans un monde d'intrigues politiques, de trahison et de quête de justice. Et dans ce film, on a un Russell Crowe qui est vraiment génial. Pour moi, c'est sans doute son meilleur film. Ouais, je le confirme. Bobby, pourquoi t'es là déjà? J'ai envie de participer. Non, c'est ma vidéo, c'est pas la tienne, ok? Bon, d'accord. Oh. Et puis j'oublie pas que Joaquin Phoenix nous sort une performance vraiment exceptionnelle dans ce film. Puis la cinématographie époustouflante capture la grandeur de Rome, des vastes palais impériaux aux arènes bruyantes. Et la musique puissante de Hans Zimmer ajoute à l'intensité émotionnelle du film, soulignant les moments clés de l'histoire. Gladiator est plus qu'un simple film d'action. C'est une exploration profonde de thèmes universels tels que la vengeance, le pouvoir, la rédemption et la mortalité humaine. Il y est à la fois un spectacle visuel époustouflant et une réflexion poignante sur la condition humaine. Et donc, quand Ridley Scott a annoncé qu'il travaillait sur une suite à Gladiator, je n'étais pas du tout confiant. Parce que déjà, Ridley Scott, il nous sort un bon film une fois sur deux, voire trois, et que ça ne servait strictement à rien de faire une suite à ce film. Oui, au départ, je n'étais pas du tout confiant, mais quand j'ai vu la première bande-annonce, je me suis dit, ok, ça peut être cool. Et la deuxième bande-annonce est sortie, je me suis dit, ok, je vais quand même y croire. Et j'ai été voir le film en avant-première. Ridley Scott me surprendra toujours. Gladiator 2 est une véritable renaissance pour Ridley Scott. Avec ce film, le réalisateur nous offre une épopée grandiose qui le propulse au sommet de son art. Et dès les premières images, on reconnaît la patte inimitable de Ridley Scott. L'action est explosive, le spectacle visuel époustouflant, personne ne filme les batailles comme lui. Paul Mescal, dans le rôle principal, est une révélation. Il incarne un héros complexe, à la fois vulnérable et déterminé, et prouve qu'il est bel et bien une star en devenir. Et face à lui, Denzel Washington, magistral en empereur machiavélique, dévore l'écran de son charisme et de son expérience. C'est digne d'une nomination aux Oscars. Leur affrontement à l'écran est électrique, alimentant un récit sombre et tortueux. Puis les deux jeunes acteurs, Fred Eschinger et Joseph Quinn, comme des antagonistes détestables à souhait, ajoutant une touche de perversité à l'intrigue. Et Pedro Pascal est monstrueux. La mise en scène de Ridley Scott est impeccable. Les décors somptueux, les costumes soignés et les effets spéciaux spectaculaires transportent le spectateur au cœur de l'Empire romain. Le film est visuellement somptueux, avec une bande son puissante qui vient renforcer l'immersion du public. Et les combats de gladiateurs sont d'une violence crue. Et si le scénario de David Scarpa est solide, il ne parvient pas à égaler la puissance de l'original. Le dernier acte, en particulier, aurait pu bénéficier d'une conclusion plus marquante. Même si Gladiator était un chef-d'œuvre à part entière, Gladiator 2 est digne d'une suite qui parvient à se démarquer tout en rendant hommage à l'original. C'est un film qui marque les esprits et un véritable bon film de Ridley Scott.
Donc ouais, j'ai beaucoup aimé ce Gladiator 2, même si pour moi, ce film n'aurait jamais dû exister. Ce film ne plaira pas à tout le monde, mais pour moi, je fais partie de ceux qui l'ont aimé. Et même s'il ne plaira pas à tout le monde, je conseille à tout le monde d'aller voir ce film au cinéma, parce que déjà, c'est bien d'aller voir des films au cinéma, et que, il faut en profiter. Tant qu'on a encore des très grands réalisateurs qui nous sortent des films, il faut en profiter. Et ça, c'est très bon. Cette année, on a eu Francis Ford Coppola, Ridley Scott, et j'en oublie. Excusez-moi. Non, franchement, il faut en profiter un max et puis voir des films au cinéma. Enfin, c'est trop bien. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, Letterboxd et Threads. Les liens sont dans la description. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Comportez-vous bien. Et c'était Théo. Force et honneur. Salut.